On a du mal à comprendre ce qu'est devenu l'Afrique aujourd'hui. On a toujours ces réflexes un peu paternalistes où finalement on parle aux Africains comme le maître d'école parle à ses élèves. Mais qui parle encore comme ça? Je sais pas, enfin, sans... C'est le dernier grand président à avoir vraiment compris l'Afrique et l'avoir aimé, c'est Jacques Chirac. En consultant les statistiques, ils disent que peut-être entre 40 et 50% de la population mondiale à horizon 2100 sera en Afrique. Donc ça va être quelque chose d'assez important et ça veut dire aussi que la centralité du monde va être africaine. Et donc si aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, on veut quitter l'Afrique, c'est une erreur stratégique parce que l'avenir du monde va se décider là-bas. Et donc si on quitte nos positions aujourd'hui, finalement le coût d'accès, finalement le coût de retour sera d'autant plus important. D'autant qu'aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, c'est vrai que les années 60, début des indépendances, on était encore dans une relation un peu endogamique, quasiment en situation de monopole entre la France et l'Afrique, en tout cas ces anciennes colonies francophones d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et Madagascar et l'océan Indien. Aujourd'hui, vous avez une multitude d'acteurs. Ce ne sont pas eux qui nous ont mis dehors, c'est plutôt nous, nos renoncements qui ont fait qu'on a libéré de l'espace. Et aujourd'hui, vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez la Turquie, vous avez les Émirats et une multitude d'acteurs qui sont là pour prendre des marchés. Pourquoi? Parce qu'ils parient sur l'avenir du continent. Et quels sont nos renoncements? Renoncement économique, d'une part, toutes les banques françaises ont vendu leur réseau bancaire aux entreprises marocaines, aux établissements financiers marocains. Nos entreprises ont des difficultés finalement à gagner des marchés, sont frileux par rapport à la réalité des opportunités économiques du continent. On n'a pas de vision stratégique au niveau national non plus. Donc ça fait qu'économiquement, finalement, on se dit que l'Afrique, c'est pas un terreau important pour nos entreprises, ce qui est une erreur. Renoncement politique, parce qu'on a du mal à comprendre ce qu'est devenu l'Afrique aujourd'hui. On a toujours ces réflexes un peu paternalistes où finalement on parle aux Africains comme le maître d'école parle à ses élèves. Mais qui parle encore comme ça? Je sais pas, enfin, sans... C'est le dernier grand président à avoir vraiment compris l'Afrique et l'avoir aimé, c'est Jacques Chirac. Depuis lors, je pense qu'on est en train de laisser filer cette relation africaine. Mais quand, par exemple, en 2021, le président Macron convoque les 5 présidents du G5 Sahel à Pau, c'est pas respectueux de leur souveraineté, c'est pas un traitement d'égal à égal, c'est pas une critique du président, mais ça reflète finalement cette perception que l'on a de l'Afrique, à savoir que finalement la souveraineté c'est bon pour l'Europe, c'est bon pour la France, mais c'est pas un mot qui doit s'appliquer finalement aux États africains, qui pourtant, quand on discute avec eux, le mot souveraineté, il est partout. Et ce que les Africains, les dirigeants attendent de la France, c'est pas qu'on batte notre coulpe, qu'on soit dans la repentance perpétuelle, dans tous ces problématiques mémorielles, c'est qu'on participe concrètement, d'égal à égal, dans un partenariat vraiment équilibré, à les aider à avoir de l'énergie, des infrastructures, renforcer l'éducation et la formation des populations. C'est ça ce qu'attend l'Afrique de la France. Et c'est pas autre chose.